Donc l'échantillonnage en vue d'une analyse de contaminants, c'est vraiment très, très ciblé. Et notre objectif, c'est de faire plus bas, comme ça, ouais, un état des lieux de l'existant. Alors notamment des documents. Donc je vais passer en revue 3 points. Donc l'objectif et comment les méthodes de travail qu'on a utilisées. La liste des documents consultés et les livrables prévus. On n'a pas tout à fait terminé encore ces travaux. Le groupe de travail du RMT a commencé d'abord à se poser des questions. Quels étaient les problèmes rencontrés lors de l'échantillonnage? Donc on a fait ça sous la format d'une session post-it et les questions, les problèmes qui revenaient souvent, c'est d'abord quel est le domaine de l'échantillonnage, qu'est-ce qu'on couvre, est-ce qu'il faut travailler sur des matrices qui sont statiques ou des matrices en mouvement. Le point crucial, c'était de se dire, est-ce que, quand on fait un échantillonnage, est-ce que c'est représentatif de ce que l'on veut doser après? Parce qu'effectivement, si l'échantillonnage est mal fait, autant vous dire que le résultat, même si c'est une analyse très poussée, très fiable, etc., le résultat n'a aucune valeur s'il n'est pas représentatif de l'échantillon. Et effectivement, la représentativité, on s'est posé la question aussi de savoir comment fait-on quand la contamination est hétérogène. Et puis après, quand on va faire, vous allez voir qu'on trouve pas mal de textes qui vont cibler un type de contamination. Oui, mais quand on veut faire un échantillon qui va être analysé pour du multi-analyte, c'est-à-dire je veux regarder les résidus de pesticides, mais je veux aussi regarder les mycotoxines et les éléments traces. Comment je fais cet échantillon-là quand j'ai un texte qui ne traite à la base que l'échantillonnage que pour les pesticides? Et puis après, l'un des points critiques aussi qu'on a pu identifier, c'est certes on fait un échantillonnage, on a un échantillon, oui, mais est-ce qu'il y a des textes qui expliquent comment éviter la contamination de cet échantillon après, au cours du stockage par exemple, ou pendant l'échantillonnage? Et puis après, la stabilisation des échantillons. Donc ce sont des points effectivement qui ne sont pas toujours traités ou abordés convenablement dans les textes, on le verra. La deuxième point, c'était l'identification des besoins. D'abord, on s'est dit il faut absolument remettre l'étape d'échantillonnage au cœur de l'analyse. C'est-à-dire qu'effectivement, si on regarde que l'analyse, ben, effectivement, on se trompe. Et donc, on s'est dit qu'il fallait regarder quels étaient les textes qui existaient. Vous allez voir, c'est essentiellement le cœur du travail. Pour après, éventuellement, harmoniser les méthodes d'échantillonnage et puis surtout fournir des recommandations pratiques qui soient utilisables sur le terrain. Un RMT, c'est vraiment l'objectif, c'est des livrables que les industriels au niveau pratique puissent utiliser. Donc on en vient directement aux objectifs, un état des lieux et une analyse critique des documents existants. On n'est pas là forcément pour arriver avec de nouveaux documents, nouveaux textes, mais par contre essayer de faire ressortir les points communs et les divergences si on voulait arriver à une harmonisation et proposer des recommandations pratiques. Le plan d'action, d'abord, c'est établir la liste des documents se reportant à l'échantillonnage, demander à des membres du groupe de travail de lire ces documents et d'en faire une fiche de lecture en faisant ressortir les points positifs et les points négatifs. Et après, essayer de compiler toutes ces fiches de lecture et établir un outil qui nous permette une aide à la décision. Par exemple, je travaille sur les céréales, je veux doser les traces métalliques et en même temps les mycotoxines. Quels sont les textes sur lesquels je peux m'appuyer et quels sont les points positifs et les points négatifs de ces textes.
On a ciblé certains contaminants, donc les contaminants prioritaires qu'on a gardés, c'est résidus de pesticides, mycotoxines, métaux lourds, toxiques organiques et impuretés botaniques. Et on en a certains qu'on a jugés non prioritaires. Puis après, on a regardé au niveau des matrices. Alors, on est resté quand même beaucoup sur des matrices de type grains, céréales, oléagineux, protéagineux. Des coproduits, puisqu'on a intégré notamment de notre côté filière oléagineux, les tourteaux, mais aussi le marc, le son, les drèches, fruits et légumes, produits transformés, denrées d'origine animale, lait et œufs. Juste un point sur les documents. Alors, je suis désolée, c'est un peu petit. Vous avez le document. On pourra vous passer peut-être aussi les présentations si vous voulez, enfin, la présentation si vous voulez demander. Les documents sont très variés. Vous allez avoir des documents qui sont réglementaires, des directives, des règlements, et qui sont ciblés. Alors, par exemple, l'une sur résidus de pesticides, l'autre sur mycotoxines, le troisième sur éléments traces et contaminants. Et alors là, c'est très large par contre. Et puis un autre sur les aliments pour animaux. Vous avez aussi des documents normatifs qui sont plutôt, alors là, sur des filières et sur l'échantillonnage et qui ne sont pas forcément ciblés sur les contaminants. Par exemple, des normes sur céréales et produits céréaliers. Bon, on en a rajouté une sur corps gras. Il y en a une aussi sur oléagineux qu'il faudra qu'on regarde. Et puis après, parallèlement à ça, vous avez des documents qui sont plutôt des documents d'origine filière professionnelle. Ou des ouvrages généraux. Alors vous avez le livre de Pierre J qui parle de l'échantillonnage des lots de matières premières en vue de leur analyse. Donc là, c'est vraiment un ouvrage très général sur l'échantillonnage. Et puis des documents des filières, donc par exemple beaucoup quand même sur l'alimentation animale. Le premier document, c'est l'obtention de prises d'essai défendables selon le procédé Good. Et donc ça, c'est plutôt au côté américain. Il y a 2 documents, mais c'est filière alimentation animale. La directive sur le Codex Alimentarius sur l'échantillonnage de mémoire, c'est aussi plutôt aliments feed plutôt. Les documents sur la production organique, donc là c'est les résidus plutôt. Les documents encore Codex Alimentarius sur le feed. Et puis des documents provenant de l'organisme Calimat sur, là aussi, donc plutôt les matières premières destinées à l'alimentation animale, des documents très pragmatiques. Et le dernier, c'est un document qui est fourni par le RMT Cassaprov, donc le RMT ancêtre du RMT Alchimie, je vais dire ça comme ça, Émilie, et qui était là assez original parce que c'était l'échantillonnage sur surface au niveau de la parcelle pour les éléments traces métalliques. Donc les fiches de lecture ont été créées pour faire ressortir donc les points négatifs, les points positifs. Et alors on s'est ciblé sur 4 niveaux différents. D'une part, est-ce que le texte aborde la représentativité de l'échantillonnage? Est-ce qu'il donne des informations sur quel nombre d'échantillons il faut prendre, primaire? Est-ce qu'on est en statique ou est-ce qu'on est en dynamique? Après, les méthodes d'échantillonnage, est-ce qu'il donne des techniques, les outils, la fréquence? Est-ce qu'il aborde le troisième point qui est le risque de contamination, les contenants, les contaminations croisées? Et enfin, le dernier point, c'est est-ce qu'il donne des informations sur comment conserver l'échantillon, comment le stocker, comment le stabiliser? Et donc tous ces textes-là sont passés à la moulinette de cette grille de lecture. Alors pour arriver à quoi? Pardon, on va faire comme ça, ce sera plus simple. Voilà.
Établir une liste des documents, ça c'est fait. Rédiger des grilles de lecture, des fiches de lecture, ça c'est quasiment fait. Et après, l'outil à la décision, ça sera un fichier Excel sur lequel on va pouvoir faire des tris en fonction de la matrice, en fonction des contaminants. Et là, vont ressortir les textes qui ont été lus avec ses points positifs et ses points négatifs, voir quelles sont les forces et faiblesses. Et ça sera un projet de matrice qu'on est en train de finaliser. Pardon, à chaque fois je me trompe. Voilà. Et donc, voilà actuellement les participants. Donc, vous voyez, participants de différents organismes publics, privés, techniques. Et je remercie tous ces bonnes volontés qui nous aident à progresser sur ce document. Je vous remercie.